Je vous fais cette petite vidéo ce matin pour présenter une histoire. Vous savez que j'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'ai au moins 80 histoires que j'écris régulièrement. Et donc elles sont seulement racontées en audio, on n'a pas les images. Donc là je vais vous raconter une histoire complète avec les images et à l'aide de mon petit théâtre, comme je fais dans les écoles, quand je me rends dans les écoles où je raconte aux enfants. Je fais défiler les images, comme ça les enfants peuvent bien suivre ce qui se passe. Alors, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire qui s'appelle Le Doudou. Alors, j'installe mon petit théâtre. Je mettrai tout à l'heure mes liens vers ma page auteur et vers ma page YouTube. Et maintenant, j'ai aussi un site web sur lequel j'ai des e-books. Alors, j'installe, hein, vous me pardonnez le moment d'installation. Voilà. Alors, je fais un petit rituel avec les enfants. Comme au théâtre. Voilà. Le doudou. Avez-vous remarqué, quand un enfant arrive au monde, il a besoin d'un doudou, appelé aussi nana, ou d'autres noms encore, afin de supporter la séparation. Il était bien au chaud dans le ventre de sa maman. Alors, se retrouver à l'extérieur où règne la lumière, le bruit et les diverses stimulations est un peu difficile. Le nouveau-né va avoir besoin d'une transition d'un doudou. S'il en a plusieurs dans son berceau, il en choisit un. Et pourquoi celui-là? Personne ne le sait. Et ce doudou le suivra pendant de nombreuses années. Le laver, cela est très difficile, car il ne s'en sépare pas. Il faudra beaucoup d'habileté aux parents pour le subtiliser, le nettoyer et le remettre près de lui tant qu'il dort encore. Autrement, un grand chagrin pourra survenir, une crise même. Et son odeur, elle est aussi très importante. Alors, quand on le lave, l'enfant est mécontent de ne pas retrouver ce repère. Alors, il arrive que l'on voit un enfant, un peu plus grand, traînant un doudou très sale et délabré. C'était un animal au départ, maintenant ce n'est plus qu'un chiffon. Il a tellement été aimé, tété, mordillé et trimballé un peu partout qu'il ne ressemble plus à grand-chose. Pourtant, il est un prolongement de sa maman dont il ne veut pas se séparer. Il est parfois rafistolé afin de rester utilisable et ne pas se dégrader trop vite. Malheur s'il est oublié lors d'un voyage. Il vaut même mieux faire demi-tour afin de le récupérer et pouvoir passer un séjour serein. Perdu? La famille sera en quête dans toute la maison. Introuvable? Il sera alors nécessaire d'en acheter un autre. Sera-t-il accepté? Ce n'est pas sûr. Il n'aura pas l'odeur et le toucher de l'ancien. Quand c'est une tétine qui sert de doudou, l'enfant a bien du mal à la lâcher. Des promesses, des cadeaux, rien n'y fait. Oh, elle a fondu au fond de la casserole qui devait la stériliser. Alors là, l'enfant constatera la petite galette de caoutchouc et acceptera peut-être de s'en passer. Espérons-le. Sinon, on sera reparti avec une tétine neuve qui sera solide pour plusieurs mois encore. C'est assez bizarre de voir un grand enfant avec sa tétine dans la bouche. Mais que voulez-vous? Il n'y a pas de recette miracle. Et le pouce? C'est encore pire, car il fait partie de l'enfant. À disposition 24 heures sur 24. Le raisonner sur sa dentition qui avance, il s'en moque. Je laisse donc imaginer à chacun la stratégie qu'il emploiera pour que l'enfant se sépare de tout doudou, quel qu'il soit. Et voilà, l'histoire est terminée, je referme mon petit théâtre.
J'espère que cette petite histoire vous a plu. Donc demain, j'en raconterai une autre, ainsi que tous les autres jours, puisque j'en ai beaucoup. Je vous raconterai des jouets tant aimés. Alors merci à Jean-François qui est là, à Faudil, voilà, 2 personnes, bah, c'est pas grave. Euh, Peut-être que demain j'aurai un peu plus de monde. Alors, 10 heures, ouais, j'essaierai de faire à peu près à cette heure-là. Très bien, à demain!